الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Al-Qur'an: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah dit: je n'ai créé les djinns et les hommes sauf pour qu'ils m'adorent. Ce verset là, barakallahu fikum, connote la hikma baligha, la sagesse immense pour laquelle Allah a créé les hommes et les djinns. C'est la réponse tranchée à la question de savoir pourquoi avons-nous été créés. Si 4 questions rôdent dans l'esprit de l'individu, ne serait-ce qu'un moment dans sa vie: min ayna ji'na, d'où sommes-nous venus? Wa man ja'a bina, qui nous a fait venir? Wa limadha ja'a bina, pourquoi nous a-t-il fait venir? Wa ayna yadhhabu bina ba'da hadhihi al-hayat, et où est-ce qu'il nous amène après la vie d'ici? Fi l'haqiqa, Allah seul est à mesure de donner des réponses parfaites. Sinon, des gens ont voulu proposer des choses. Charles Darwin, avec sa fameuse théologie, sa fameuse, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'idéologie du darwinisme et l'évolutionnisme, qui est la mécréance au sens premier de l'affaire, ou la fameuse théorie du Big Bang et des choses pareilles. De ce point de vue, barakallahu fikum, adorer Allah consiste à faire des choses, à poser des actions, tout comme aussi à délaisser par l'application pratique des interdits. C'est pourquoi Allah dit ailleurs: wa qul i'malu fasara Allahu a'malakum. Allah dit: œuvrez, Allah regardera vos œuvres. Toutefois, est-ce que c'est tout le monde qui œuvre comme ça se doit? Est-ce que c'est tout le monde qui œuvre, qui espère retrouver ses œuvres? Allah dit dans un verset du dessus des 7 cieux, il dit: wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mathura. Nous avons rassemblé tout ce qu'ils ont fait comme œuvre. On a réduit ces œuvres en poussière éparpillée. Dans le récit du Muflis, atad'una manil muflis man ta'udunahu al-muflis. Qui est-ce que vous estimez Muflis? Les sahabatul kiram alayhi min Allah ridwan, les compagnons généreux ont dit: al-muflisu indana man laysa lahu kadha wa kadha wala mata' wala dirham wala darahim wa ma ashba wala dinar. Le muflis chez nous, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'a pas de provision, n'a rien. Le Rasul samedi là abadan. Le muflis dans ma umma, c'est quelqu'un qui viendra avec beaucoup de bonnes œuvres, parmi lesquelles les piliers de l'islam et le furu' de la foi, selon des versions, ka'amthal al-jibal, à la hauteur des montagnes. À côté de ça, mal-asafi shadid, wa qad daraba hadha, il a frappé un tel, wa sabba hadha, il a injurié un tel, wa akhadha mala hadha, il a pris le bien d'un tel, wa atadala hadha, il a porté atteinte à un tel, wa fa'ala fa'il, wa zalama hadha, il a fait injustice à un tel. Ya salam, ya salam. Il verra ses œuvres qu'il a accomplies avec beaucoup de peine aller dans la balance de ceux qui ont subi ces injustices. Et lorsque il ne trouvera plus de bonnes œuvres à son compte, alors qu'il aura encore des injustices, Allah va prendre les péchés de ceux qui ont subi ces injustices pour le lui déverser, et se retrouvera en enfer comme si c'est un mécréant, comme s'il n'a jamais cru en Allah. C'est pourquoi, barakallahu fikum, le souci qu'on a de vrai doit être accompagné par un autre souci de prendre des causes qui nous permettront de retrouver un jour ses œuvres, ce qu'on appelle les shurut, les conditions d'acceptation des bonnes œuvres. Elles sont tellement nombreuses, on compte une,
qui n'est pas des moindres, on appelle al-jam' bin al-khawfi wa raja'. Lorsque quelqu'un œuvre, il doit mélanger entre la peur et l'espoir. La peur de ne pas être accepté et l'espoir d'être accepté. Les deux doivent être comme les ailes de l'oiseau. Il faut absolument les deux. Et celui qui médite le texte coranique sait que c'est la manière dont les vrais croyants ils adorent. Allah décrit la prière des Sahaba dans la nuit. Du dessus des 7 cieux, Allah dit تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ils arrachent leurs flancs de leur lit et ils invoquent Allah, c'est-à-dire ils accomplissent la prière avec peur et espoir. Et bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur octroie, ils dépensent dans le chemin d'Allah. Lorsqu'Allah décrit ceux qui passent des nuits debout et prosternés, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا, ils passent la nuit debout et prosternés. Quelle est leur invocation? رَبَّنَا عَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ. Seigneur, détourne de nous le châtiment du feu. Malgré qu'ils passent les nuits dans la dévotion, ils ne sont pas dans les casinos, des boîtes de nuit, des bars, ces milieux de koufr, de munkar, ces milieux du haram, abadan. Ils sont dans la dévotion, dans l'acte d'adoration, la base des gens du paradis. Ils dormaient très peu dans la nuit. Ya salam. Ya salam. Ils demandent à Allah de leur préserver du châtiment du feu. Al-Imam Zuhli, rahimahullah rahmatan wasi'a, a rencontré Ma'mar al-Rashid. Ces deux-là constituent chacun une dans le ilm hadith. Quant à Imam Zuhli, Cheikh Nisabur, Ma'mar al-Rashid de l'Irak, qui allait, n'est-ce pas, c'est-à-dire au Yémen, transmettre le hadith. Les deux Jahabidha, al-Jibal, des montagnes Shamikha. Lakin Imam Zuhli dit au Cheikh, Sa'uhaddithuka bi hadithaini ajibain. Je vais te raconter deux récits étranges. Ajibain, étrange, étonnant. Le premier récit, c'est Ibn Abbas. Il s'agit de quelqu'un qui avait un travail terrible, un travail inimaginable. Il déterrait les corps, volait les linceuls, il laissait, n'est-ce pas, le cadavre nu, homme ou femme, là où il. S'il y a eu janaza, vous voyez le pauvre qui vient avec les autres, comme si il veut penser à l'au-delà, ou être compatissant, lakin il cherche à savoir exactement le lieu où on enterre le corps. Plus tard, il devient parfeutré pour déterrer le corps. C'était son boulot. Lorsque ce monsieur a vu sa mort venir, il a dit à ses enfants, je vais vous laisser une consigne. Au jour de ma mort, incinérez mon corps, faites-moi disparaître dans le feu. Il faut recueillir de la cendre. Cette cendre-là, vous la conservez. Vous attendez le jour où il y aura des vents violents. Vous prenez une portion, vous jetez dans des flots, une autre dans la forêt, une autre kedaya. Subhan al-Malik. Quand ils ont agi de cette manière, le pauvre pensait que c'était terminé. Allah dit à Ard, akhriji ma aqalt. Allah l'a ramené. À la toule. Directement. Allah subhanahu wa ta'ala lui pose la question de savoir quelle est cette consigne. Il dit, mon Seigneur, je savais que si je te rencontrais avec ce péché-là, ce péché abominable, tu allais me châtier comme tu n'as jamais châtié quelqu'un dans toute l'histoire du monde. Allah dit, comme tu as eu peur de me rencontrer avec ce péché,
reçois la bonne nouvelle que ce péché est pardonné, tous tes autres péchés entrent au paradis. Lakin, narji wa naqul, le cheikh il a dit 2 hadiths étonnants. Le deuxième, c'est le hadith que vous connaissez. Dakhalat imra'atun nar fil hirra. Une femme entrée en enfer à cause d'une chatte. Habasatha, elle a coincé l'animal. La tad'amaha. Elle ne nourrit pas l'animal, elle n'abreuve pas de soif l'animal. Elle ne laisse pas l'animal ta'akula khashash l'art. Elle ne laisse pas l'animal se débrouiller avec les insectes qui rôdent sur les murs ou mashba. Habasatha, elle a bloqué l'animal, l'animal a trouvé la mort, elle l'a jeté en enfer. Au bil munasaba, les Ahl-Sunnah wal Jama'a sont de ceux-là qui savent qu'il y a une différence entre dukhulu finnar ou khuludu finnar. Demeurer en enfer et entrer en enfer sont 2 choses différentes. Ce n'est pas tout le monde qui entre en enfer qui demeure en enfer. Il y a ceux qui vont demeurer en enfer et ceux qui ne vont pas demeurer en enfer. La plus grande preuve, le dalil, hadith al-shafa'a, dans le Sahih Bukhari wa Mashba, akhriju min jahannam man kana fihi kadha wa kadha wa kadha. Il demandera qu'on fasse sortir de l'enfer une certaine catégorie de personnes. Ces croyants qui sont morts avec des péchés, ils n'ont pas imploré le pardon pour ces péchés, ils ont persisté dans ces péchés, ils n'ont pas demandé pardon à Allah, et Allah n'a pas voulu pardonner aussi. Là, lorsqu'ils auront purgé leur peine dans ce monde affreux, ce monde horrible, il suffira seulement d'entendre son bruit au Al-Qiyamah, tout le monde va tomber à genoux. Tout un chapitre dans le Coran, Surat al-Jathiyah. Ya salam. Abu Daoud, il a agencé les 2 hadiths. Il dit tout ça pour ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah et ne jamais se sentir à l'abri de la saisie d'Allah. Il faut évoluer avec les 2. Le meilleur qu'on a entendu, c'est la parole d'Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin al-Badri. Il dit l'espoir te fait avancer dans les œuvres au moment où la peur est pour toi comme un garde-fou qui t'empêche de trébucher. Finissons avec cette affaire. Les ulama barakallahu fikum ont des maqal sur ces hadiths, ces affaires rattachés à ces versets du Coran de Surat al-Mu'minun où Allah subhanahu wa ta'ala dit du dessus des 7 cieux وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَوْتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Ils avancent et qu'ils avancent avec les cœurs remplis de peur qui vont revenir vers Allah. Ya salam. Aïcha radiallahu anha a dit, ô messager d'Allah, hal wa rajul yasrik, yazni, shabul kham, wa yaqtul. S'agit-il du fornicateur ou comme l'adultère, du voleur, du criminel ou de celui qui prend l'alcool? Le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi wa sallam dit la siddiqata bint siddiq. Dit non, véridique fille du véridique. Huwa rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhaf alla yuqbala min. Il s'agit plutôt de quelqu'un qui accomplit la salat, il jeûne, il donne des aumônes, mais la peur qu'Allah n'accepte pas de lui. Il s'agit de ceux-là qui se précipitent toujours de faire le bien. Voilà fil haqiqa cette hikma balira d'adorer Allah avec la peur et l'espoir. Les ulama étaient faciles d'aqiqa sur cette histoire, sur ce point-ci, mais nous allons nous arrêter. Si Allah nous prête la vie, nous y reviendrons incha'Allah rahman. Wa hadha Allahu a'lam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.